Partie 4. Chapitre 1. Ma priorité, ma pensée du soir était de me prévoir des vacances. J'avais quelques idées, seulement partir loin ne me semblait possible qu'accompagner. C'est accompagné de toute façon que j'envisageais mes vacances. Pas si simple, parce que des destinations de rêve, j'en avais environ 3. Seulement à nouveau, c'est accompagné que j'espérais vivre mes vacances. Je pensais ainsi partir en territoire quelque peu connu dans un premier temps, avant que de ne m'évader quelque peu aussi dans l'inconnu, en bonne compagnie. Armé, ou plus exactement extrêmement discipliné, pour m'éviter et éviter à mon accompagnatrice tout problème. Cette personne à laquelle je pensais souhaitait simplement, me semblait-il, que je puisse me rapprocher d'elle dans un premier temps, sans surveillance excessive, car elle n'avait rien à se reprocher et moi non plus d'ailleurs. Ainsi je devais et j'avais envie de me concentrer sur ce seul objectif, me créer l'opportunité de la revoir. Ce bel amour ne serait possible cependant que si l'on me foutait réellement la paix. 1 an plus tôt, je lui avais envoyé un mail, un joli message, mais j'avais compris qu'il ne lui était pas parvenu à cause d'une faute de frappe. 1 an plus tard, je ne savais ainsi pas comment faire. Chapitre 2. J'avais passé une fin de journée de travail merdique. Fatigué? Épuisé. De tâches de travail ennuyeuses depuis 15 jours. Mais il fallait croire qu'il fallait accepter cela de nos jours. Pour ma part, à ce sujet, j'hésitais encore. Entre guillemets agressé par une collègue elle aussi surmenée, je m'étais juste défendu, mais cela m'avait encore fatigué un peu plus. Puis, une fois rentré chez moi, j'apprenais que ma tentative de séduction avait été vaine. J'aurais pu m'effondrer, c'était un peu le cas en fait, mais comme j'avais encore un espoir d'être aimé, je ne sombrais pas. J'étais ainsi partagé entre colère, tristesse et espoir. Parce qu'au fond, je n'avais rien fait de mal et que j'étais maintenant totalement libre et en particulier pour cet amour dont je n'osais parler. J'allais me remettre à écrire une fois de plus, mais cette fois-ci, si Dieu m'en donnait le courage, sans censure, car j'avais fort à dire. Cet amour caché que j'avais eu pendant tant d'années se terminait définitivement ce jour-là, parce qu'il ne pouvait en être autrement. Mon cœur, à peine anesthésié par 2 whisky coca de secours, en demandait vraiment plus. Chapitre 3. 1 mois plus tard, j'étais quand même parti en vacances, seul. J'avais été quelque peu enchanté par l'accueil et le professionnalisme de l'équipe du service client de ma location de vacances, et ainsi, seul dans mon joli appartement, j'avais consommé quelque peu dans un premier temps, ma façon à moi de profiter de ma liberté. J'avais ainsi décompressé pendant quelques jours entre whisky coca et balade. Puis j'avais à nouveau ressenti ce besoin de compagnie, ainsi je m'étais connecté à mon compte sur un site de rencontre, dans l'espoir de faire des contacts locaux. J'avais insisté plus qu'à mon habitude, en envoyant un certain nombre de messages à plusieurs demoiselles connectées. Et la chance m'avait souri. Une fille avait la rouquée pour me rencontrer. Ce qui eut lieu. Pour la fin de mon séjour, je m'organisais. J'avais un peu de temps ayant allégé mon programme. J'avais ainsi envie d'en profiter pour peut-être écrire un peu. J'avais déjà écrit une petite note la veille et aussi une autre ensuite sur mon téléphone portable. J'avais en effet eu un court moment de plaisir. J'avais rencontré une jolie jeune femme en vacances elle aussi. Mais j'avais dû prendre tout seul une décision, celle d'abandonner cet amour de vacances. Je n'avais pas eu le courage de tout plaquer pour cette fille. Peut-être à cause des impératifs judiciaires qui m'attendaient, il m'avait semblé que je n'avais pas vraiment d'autre choix. Ou peut-être aussi parce que cela me faisait peur d'envisager une relation avec cette jeune femme déjà mère de 2 enfants. En réalité, la réalité vraie, à 37 ans, j'avais tellement d'emmerdes que je n'étais pas en mesure d'assumer certaines responsabilités, comme celle d'être un bon père pour ses enfants. Sans les problèmes de justice qui m'attendaient à mon retour de vacances, j'aurais peut-être pris une autre décision. Ainsi, je faisais une petite pause pour noter mon organisation étant seul par choix personnel. Et puis, après un bref rangement, je m'offrais un court moment le plaisir d'écrire. Je repensais à mon amie pour laquelle je m'étais déclaré avant de partir et qui m'avait signifié qu'elle ne souhaitait pas me revoir. Déception, mais j'avais réussi à tourner la page, à savoir d'arrêter de nourrir de l'espoir d'être avec elle. Mais la complexité de ma vie sentimentale ne s'arrêtait pas là. J'avais l'espoir d'être un jour avec celle que j'adorais, à laquelle je pensais souvent en fait, mon actrice. J'avais ainsi bien légitimement, selon moi, envisagé de faire en sorte de la rencontrer pendant mes vacances, avant que de ne me rendre compte qu'avec mes moyens limités et mes soucis temporaires, ce n'était pas sérieusement envisageable. Mais bon,
Ainsi parti seul dans une région qui m'était quasiment inconnue et ayant forcément croisé quelques jolies filles, c'est assez naturellement que je me sois décidé en milieu de ces jours à chercher à faire une rencontre. J'ai eu la chance d'en faire une, la chance de rencontrer une belle personne. J'ai en quelque sorte une petite bulle de bonheur qui ne pouvait de toute façon que rester éphémère. En particulier parce que mon grand amour, je ne pouvais pas non plus décider comme ça par simple volonté de l'oublier. J'avais pensé à la rencontrer dans un lieu où je savais que j'aurais peut-être pu la voir et échanger avec elle, mais je ne me sentais pas à la hauteur et j'avais compris qu'il me fallait encore changer, enfin surtout résoudre quelques problèmes personnels pour être à nouveau heureux. Je comprenais ainsi que celle que j'aimais depuis 5 ans maintenant m'était toujours inatteignable. Pour résoudre mes problèmes et pour moi aussi, l'essentiel était que je progresse, en particulier à réduire ma consommation d'alcool. Chapitre 4. J'avais encore mis en pause mon projet de roman les 3 mois suivants pour cause de fortes charges de travail saisonnières et aussi à cause d'une fatigue supplémentaire à mon travail, prendre le train et ainsi avoir environ 40 minutes de marche rapide tous les jours pour faire à pied le trajet de la gare à mon travail ou inversement le soir. Mon permis m'avait été suspendu pour 4 mois. Mais un week-end du mois d'octobre, j'avais réussi à trouver du courage pour écrire à nouveau. J'écrivais ainsi que publier un roman acceptable, une belle histoire d'amour plus légèrement perturbée, avec un happy end, me semblait être une voie meilleure. À l'heure à laquelle j'avais décidé de me remettre à travailler, je n'étais pas satisfait. J'avais quelques textes vraiment étranges, imbuvables, politiques, polémiques, non publiables. Me restreindre à une belle histoire d'amour me semblait une voie meilleure. En amour, j'avais été au final trop dispersé. Ainsi, l'intelligence de mon cœur que j'invoquais si souvent ne me revenait, me semblait-il, que peu. Je me disais qu'il me fallait terminer ce roman pour y voir plus clair, et de cela, j'avais vraiment besoin, pour que mon avenir renoue avec le bonheur, et plus avec les problèmes. Il me semblait que j'étais condamné à travailler en quelque sorte avec quand même quelques degrés de liberté. C'était le cadeau que j'avais envie de m'offrir, la publication d'une jolie histoire, avec du sens. Je pensais qu'il fallait aussi une morale, peut-être insister sur certains aspects, pour, à défaut de donner la solution, témoigner de la voie qu'il ne faut pas suivre. Et puis, pour la fin, j'espérais un happy end à la fois fictif et réel. Le week-end se terminant, j'étais encore quelque peu en réflexion quant à où j'en étais dans ma vie. J'avais pris conscience que je n'arriverais pas à améliorer ma situation si je restais dans les mêmes habitudes. Ainsi, j'avais décidé de changer. J'allais continuer d'être plus raisonnable, d'économiser dans un premier temps et de me créer des opportunités de faire de nouvelles rencontres. En parallèle, quelques jours plus tard, je m'essayais à écrire la suite d'un sketch pour me détendre quelque peu. Parce que peut-être je soupçonnais déjà que je n'étais pas fait pour être employé de bureau, mais artiste, comédien, qui sait. J'avais ainsi écrit: après le succès d'Opération 4 Je 4, Ethan revient dans Opération Séduction. Cette fois-ci, il est prêt. Son nouveau projet réalisait Pretty Boy, une sorte de Pretty Woman 2. Ethan, c'est le mec dont je vous avais parlé l'autre fois. Il veut tout faire trop bien. Résultat, il échoue encore. Seulement, son nouvel entraînement fait que nous avons de bonnes raisons de penser que nous allons réussir. Les moyens déployés, principalement humains, ont été colossaux, si je puis vous le dire ainsi, puisque doublés. Mais à trop écrire, pour mon travail et pour moi aussi personnellement, je n'avais pas beaucoup d'inspiration pour écrire de l'humour. Ainsi, je travaillais aussi les week-ends. Je n'avais pas envie de faire attendre plus encore mon grand amour. Fin novembre, je pensais être prêt. Il me semblait n'avoir plus qu'à mettre en forme et j'envisageais de commencer à préparer la publication. Mais j'avais conscience qu'il me faudrait encore un peu de temps avant de le faire. Cela faisait ainsi quelques mois que je n'avais pas écrit. Pourtant, ce soir-là, un peu dans une sorte d'urgence, j'avais repris le stylo juste après avoir lancé la musique. Un film, probablement du réalisateur d'Orange Mécanique, mentait. J'avais l'impression d'avoir le contrôle, l'envie de lâcher les fauves, ma puissante créativité. Mais d'un autre côté, je savais que je ne l'avais pas. En sursis, avec des ennuis de justice disproportionnés selon moi quant à mes fautes, j'en étais arrivé à avoir peur de ce que je pouvais écrire. Pour autant, à nouveau isolé, c'était le seul moyen pour m'empêcher de sombrer dans l'apathie ou la procrastination. Dilemme. Mais qu'avais-je envie de dire au final ? Je pressentais souvent des choses qui n'effleurent que peu de personnes. Cela faisait de moi un être différent, supérieurement intelligent, gênant peut-être. Je me posais souvent cette question. Où s'arrête la liberté d'expression et quand commence la censure ? Certaines personnes en expression orale se permettent beaucoup trop de liberté selon moi, alors pourquoi moi, à l'écrit,
Devrais-je me censurer? N'ayant toujours pas trouvé de réponse satisfaisante à ces questions, j'avais déjà décidé, pour ma part, à me censurer un peu, tout simplement, pour rendre mon travail accessible au plus grand nombre. Et dans cette optique, je ne souhaitais pas non plus écrire de conneries. Voulant mener mon projet à bien, je ne regardais pas souvent la télévision et je n'avais pas non plus envie de perdre mon temps avec trop de divertissements sur le net. Sinon, autre chose. J'avais bien conscience que mon job était une prison pour mon esprit, mais mes petits problèmes m'avaient quelque peu contraint à le conserver. Et il semblait que ce soit une bonne chose, que je travaille encore un peu. J'avais mes défauts, sur lesquels je travaillais aussi, qui m'empêchaient d'évoluer. Enfin, ma ténacité quant à réussir dans le milieu artistique me faisait parfois rêver que ma modeste contribution littéraire puisse changer le cours du monde. Mais rêver trop fort ne m'était plus permis. Mon grand amour m'avait négligé et je commençais à lui en vouloir un peu. Avant que cela ne me passe, puisque je n'avais pas de bonnes raisons de lui en vouloir, et autre chose, j'avais aussi besoin d'elle pour progresser et rattraper mon retard. J'avais négligé ma culture cinématographique en particulier. Je prévoyais ainsi de regarder de bons films à nouveau, et aussi de me remettre un peu à lire de temps en temps. Autre chose encore, j'allais, quant à l'alcool, me cantonner aux limites autorisées, mais, pour autant, mettre à profit ces moments de détente, pour trouver des idées nouvelles et écrire des choses réfléchies comme il m'était déjà arrivé de nombreuses fois de le faire. Chapitre 5. Je réfléchissais ce matin-là au courrier que j'avais reçu dans la semaine. Je ne voulais pas réveiller ma mère en ce dimanche matin car au vu des services qu'elle me rendait, la moindre des choses était de la laisser se reposer. J'avais pourtant besoin de lui expliquer certaines choses. Il me paraissait probable que la justice me contraigne à porter un bracelet électronique, même si j'espérais encore que ma peine puisse être convertie en jour amende. Habituellement honnête, il me faudrait l'être lors de mon rendez-vous du mois de décembre. Ainsi, me disais-je, qu'il serait peut-être utile de mentionner qu'il m'était arrivé de dépenser bêtement une partie de mon argent. Une sorte d'aveu qui permettrait peut-être la conversion de ma peine en jour amende possible. Puisqu'au vu de mes finances, devoir économiser pour payer une grosse amende, étant entendu que c'est bien moi qui paierais cette amende, aurait été contraignant pour moi. Pour le reste de ce qui m'avait été demandé, j'étais à jour. Parmi les autres options qui m'avaient été proposées, il me semblait que l'option bracelet électronique soit la meilleure. Seulement encore, au vu me semblait-il de la bonne volonté dont je pensais avoir fait preuve depuis plusieurs semaines, j'espérais obtenir un peu de clémence. Mi-décembre, l'année presque finie, et j'avais hâte qu'elle se termine. Je n'avais pas le recul nécessaire quant aux événements récents, épuisé de la première partie de ma peine, ainsi je ne trouvais pas les mots pour en faire l'analyse. J'éprouvais pourtant encore ce besoin d'écrire. La clémence que j'avais espérée, je ne l'avais pas eue. Enfin, c'était mon opinion. Les juges avaient, enfin d'après ce que j'avais compris, hésité entre le bracelet électronique et l'incarcération. J'avais finalement été condamné au bracelet électronique, sûrement parce que je m'étais fait tout petit devant la juge. J'allais ainsi, à peu de choses près pour l'année à venir, être assigné à domicile pendant 5 mois, contraint de continuer mon sevrage quant à ma consommation d'alcool, et je pressentais aussi qu'il allait me falloir envisager une reconversion professionnelle assez rapidement. Ma liberté, je me promettais de la retrouver, et je savais qu'il y avait des chances qu'elle soit plus grande ensuite, car j'allais apprendre à l'apprécier et à en profiter. J'allais réfléchir à tout cela, mais dans le moment, je n'avais qu'une envie, me reposer, dormir. Chapitre 6. 15 jours que je travaillais dur pour l'entreprise qui m'employait. Je n'avais pas vu passer la fête des amoureux. Pourtant cette fête pouvait m'intéresser, célibataire que j'étais. D'autant plus qu'une amoureuse, j'en avais une. Je n'avais pas trop envie de parler d'elle, j'avais mes raisons. Je ne pouvais pas tenter de la séduire parce que cette fille, ma nouvelle amoureuse, n'avait pas du tout le même mode de vie que moi et qu'il y avait, à l'heure du jour, incompatibilité entre ma vie, mon travail et elle. J'avais ainsi, à nouveau et pour une bonne raison, envie de quitter mon travail. Et puis, quand bien même je n'aurais pas eu d'amoureuse, j'en avais marre de ne faire que de bosser et de n'avoir que si peu de loisirs. Mais avec mon bracelet, je ne pouvais de toute façon pas quitter mon domicile en dehors de mes heures de travail. Il me semblait ainsi plus raisonnable d'attendre la fin de ma peine pour quitter mon emploi. Des changements à venir par rapport à mon boulot me laissaient néanmoins entrevoir l'issue de pouvoir tout reprendre à zéro dans un avenir pas trop lointain. Heureusement d'ailleurs, car sans cette perspective de retrouver une totale liberté, j'aurais certainement pu commettre une nouvelle faute. J'étais quand même allé travailler 4 mois en prenant le train avec marche à pied matin et soir, avant que de ne faire que travailler pendant les 4 mois suivants puisqu'assigné à domicile.
Cependant, progressivement, les choses allaient s'améliorer pour moi. Chapitre 7. Quelques jours plus tard, je prenais un petit peu de temps à écrire une lettre à mon amoureuse. Je lui résumais les événements récents qui m'étaient arrivés, je lui expliquais aussi ce que j'envisageais, mes projets à court terme, et aussi, je lui disais que j'aurais aimé qu'elle en fasse partie. Avec elle, mes messages restaient toujours sans réponse, mais j'avais l'habitude, et cela me faisait quand même du bien de lui écrire des choses douces. Sa ressemblance avec Estelle me faisait douter que ce ne fût elle, au final, mon grand amour. Ainsi, pendant ces mois d'assignation à domicile, à titre privé, je ne faisais plus rien, si ce n'est à l'occasion d'écrire à mon amoureuse. J'avais quand même une permission de sortie une fois par semaine, 4 heures le samedi après-midi. Ce samedi-là, j'avais passé mon après-midi en mode sportif, avoir fait du vélo et aussi avoir rangé mon petit espace en mode stressé, puis je m'étais posé devant mon traitement de texte, mais je séchais. Après m'être résolu en pensée à me convaincre qu'Estelle n'était pas faite pour moi ou que la théorie de l'âme sœur n'était finalement qu'une théorie, dont mon espace rangé et propre, tout comme mon corps, purifié par mon sevrage alcoolique, après m'être lassé de trop dormir, la radio allumée, écoutant des tubes de chansons d'amour, je m'efforçais d'écrire car je savais que c'est ce qu'il me fallait faire. J'étais encore en travail sur moi-même, travail que je m'imposais car je n'étais pas heureux. Je ne l'étais pas parce qu'il me manquait l'amour. Lorsque mon ex m'avait quitté et que j'avais compris qu'il serait très difficile qu'elle change d'avis, j'étais dans ma voiture à écouter des chansons avec mon autoradio, devant le portail fermé de sa résidence, et je m'étais laissé envahir par une grande tristesse. J'avais ensuite mis des années à m'en défaire, changeant d'objet au gré de mes coups de cœur, mais sans vraie relation vécue ensuite, il m'arrivait encore d'être triste. Et puis, j'avais été libéré quelques jours avant le 1er mai, grâce à ma bonne conduite et à plusieurs jours de remise de peine gagnée. J'avais été convoqué et il m'avait retiré mon bracelet électronique. Mon soulagement s'était exprimé à travers un texte. Écriture libre. Encore. Trouver une page blanche. Chose faite. Abstinence d'alcool pour prise de sang clean afin de renouveler mon permis de conduire, toujours en cours. Alors ce soir-là, à nouveau libre, à nouveau en train d'écouter des tubes sur le site de musique, à nouveau chargé d'une envie maximale d'écrire et de me faire connaître, m'étant isolé après avoir réclamé un verre, j'avais repris mon bic et je griffonnais encore ces quelques mots insignifiants, mais dans l'intention de faire revenir ce que je désirais, ce qui exprimerait au mieux mes idées qui avaient trop longtemps été étouffées. Mon chapitre final se voudrait jubilatoire, c'est le mot qui m'était venu. Au moins pour moi j'espérais, et aussi pour mes lecteurs. Mot trop fort pour exprimer ma volonté d'écrire au plus juste, et aussi de donner envie aux lecteurs de terminer le livre. Mais assez de ces tergiversations. J'avais à dire. Isolé, seul, imperméable à ce qui pouvait bien se passer dans le monde avec ma tête en chantier, retourné par principalement le fait d'avoir été trop sollicité à résoudre des problèmes tellement éloignés des miens, ou encore à essayer de trouver des réponses à des questions existentielles qui, me semblait-il, tendent à rester sans réponse. Le rien, je l'avais vécu. C'est doucement qu'il me fallait réapprendre à vivre. J'avais ce sentiment profond qu'une force me ressourçait, des envies, des désirs décuplés. Le climax pour moi, c'était de faire l'amour avec elle. J'étais hypersensible à ce qu'il paraissait, et peut-être tout court aussi. J'étais désespérément en manque d'amour surtout. Enfin, cela me paraissait évident. J'étais un être à part, unique pour sûr, en quête du bonheur. Trop sobre, je ne comprenais plus. Je me demandais juste comment serait mon avenir, avec elle ou pas. Est-ce que j'en aimerais d'autres avant elle ou pas? Et puis, entre-temps, j'avais appris que l'entreprise pour laquelle je travaillais allait normalement se faire racheter par une entreprise concurrente plus prospère. L'occasion pour moi de quitter mon travail et de tout reprendre à zéro, ou presque. Chapitre 8. Jour férié, peut-être le plus beau de l'année. J'étais à nouveau submergé d'émotions positives, douloureuses en un sens, après tant d'abnégation de ma personne, quand le bonheur frappait à ma porte et quand j'avais encore peur de le laisser entrer. J'étais encore partagé entre plusieurs filles, entre plusieurs amours que je croyais possibles, bloqué, incapable de me décider sur mes actions. Album choisi, la puissance du talent et de l'amour de la chanteuse m'aidait pourtant à y voir plus clair. Je décidai alors de ne pas agir. Je ne bougerai pas de ma piole ce jour. Timide? Non, pas vraiment. Mais subjugué par la beauté d'une femme, oui. Tout ce qu'il me faudrait, ça serait de te rencontrer. De s'aimer et d'aider ensuite d'autres à s'aimer aussi, mon leitmotiv, l'objectif de ma vie.
Ce que je recevais de force, d'énergie positive à travers cette chanson me faisait penser que moi, à travers mes mots, je pouvais aussi diffuser cette même force. À bien y regarder, dans cette piole, ce que je venais de voir, c'était ce dessin que j'avais fait pour ma couverture de livre et qui cachait cette photo de moi et d'Estelle, et Dieu sait pourquoi, juste devant, posé, un pinceau. J'aurais voulu être là auprès de toi pour ce jour du 1er mai, pour porter chance à notre relation. Libéré, je le pouvais, mais je ne savais comment faire. En manque, d'amour ou de grand amour? De toi, que je ne connais pas vraiment au final. Je dérivais avec mon stylo, quelques doses d'alcool et de vieilles chansons diffusées sur le site de musique gratuite. Avec aucune envie, aucun désir autre que celui de la rencontrer. Ce que j'écrivais ne me semblait pas passionnant, je l'écrivais juste pour me rappeler. Il ne me semblait pas si facile de te séduire, mais avec l'aide de Dieu, j'y arriverais si cela était sa volonté. Pour faire de moi un homme comblé d'avoir trouvé celle qu'il avait choisie pour moi. Et prêt ainsi à travailler pour lui, dans la joie et le bonheur. C'est mal écrit peut-être, je sais pas, je sais plus, mais je crois que je t'aime. Chapitre 9. Revenant d'une journée de travail particulièrement ennuyeuse, peut-être due au fait qu'elle ait été cette année entre 2 jours fériés, sur l'autoroute, je m'étais dit que ça serait vraiment cool de rencontrer quelqu'un et de profiter d'un bonheur bien mérité pour l'été. J'avais alors repensé à cette jeune femme rencontrée l'été précédent, et je m'étais imaginé la revoir, lui proposer en tout cas. Mais ce rêve, ce film que je me faisais, ne me semblait pas idéal. Une fois rentré chez moi, probablement blasé de ma solitude affective, je saluais la photo d'Estelle, mais un détail auquel je n'avais pas prêté attention me revenait. J'avais, même si j'avais possiblement à moitié oublié depuis, écrit des messages amoureux à une jolie jeune femme également artiste douée. Des messages spontanés et donc sincères, jolis aussi me semblait-il. Ainsi, je m'étais rapidement connecté au réseau social, pour regarder sa jolie photographie et faire le point sur mes émotions. En m'excusant par la pensée d'avoir pris 3 whisky coca, légère rechute suite à ma période d'abstinence, qui à ma fatigue n'avait rien arrangé, rendant mes pensées floues. Et puis, pour me détendre, j'écoutais de la musique et j'avais pris le stylo. Dans un état idiot, mais ça fait peut-être aussi partie de l'amour, je griffonnais ainsi encore le papier. J'avais signé ma rupture conventionnelle ce jour-là. J'allais être 100% libre un mois plus tard, mais je n'avais pas envie d'attendre. Ne me sentant pas à mon plein potentiel de séduction, je me mettais de la pression inutile en envisageant d'avoir un rendez-vous pour le soir. Le plus difficile étant de me rendre au rendez-vous. Le rendez-vous en lui-même me restait inconnu et ne m'effrayait pas. Au contraire, cette idée que ce soit ce soir-là que j'ai mon premier rendez-vous avec elle me réjouissait. Dernière gorgée de bière bue, j'allais me calmer et tourner à l'eau dans l'attente d'un rendez-vous. Un si beau cadeau méritait bien ses infimes efforts. Je me tenais prêt, tout était possible. Il n'y avait pas eu de rendez-vous ce soir-là finalement. Chapitre 10. Un mois plus tard et 2 ou 3 jours avant la date officielle de ma rupture conventionnelle, ayant utilisé quelques congés payés qu'il me restait, j'étais chez moi, officiellement au chômage. Je n'avais pas attendu plus d'une nuit avant de me remettre à écrire, enfin, à travailler à mon projet d'écriture. Après beaucoup de réflexions sur le sujet, je me demandais encore pourquoi écrire. Pourquoi me demander si ça plaira ou pas? Quand, plus qu'une envie, un besoin impérieux de le faire me traversait. Peu de gens, me semblait-il, écrivent un roman à la femme qu'ils aiment pour leur témoigner leur amour. Je m'essayais ainsi encore à écrire de nouvelles choses, de nouvelles idées, mais cela ne me semblait pas très bon. Ainsi je m'étais diverti quelque peu avec les matchs de football à la télévision et avec d'autres activités. Et puis, quelques semaines plus tard, un matin, j'avais réussi à me créer une bulle de tranquillité, et j'en profitais pour bosser le début d'un nouveau chapitre. Une légère tristesse s'emparait de moi à la relecture de plusieurs textes qui me rappelaient mon amoureuse que j'avais aimée et à laquelle je m'étais raccroché pour tenir cet effort de droiture que l'on m'avait imposé comme peine. Il me semblait également évident que cette amie ne deviendrait pas ma petite amie. L'oublier me prendrait cependant un peu de temps encore, mais je finirais par oublier, avec le temps. J'étais sur le moment malgré tout aigri que mon honneur ait été tant mis à mal parce qu'il me fallait maintenant encore perdre du temps pour le remettre à son niveau normal. J'avais de ce fait décidé de me censurer, et au final, cela m'étonnait moi-même parce que c'était la meilleure solution. Et, au final, certains amours non vécus ne l'avaient pas été,
simplement parce qu'il ne devait pas l'être. Chapitre 11. Je vais créer une énigme sentimentale, et moi seul pouvais la dénouer. Et si au final Dieu était débordé, à la limite de donner sa démission face à sa surcharge de travail, et que mon dossier personnel avait glissé par inadvertance sur le tapis, et que dès lors j'étais seul face à ma destinée. Seul avec mon énigme. Le temps, comme pour la mer qui émousse les falaises, avait quelque peu rogné mes émotions et mes intuitions. Ainsi je ne savais plus vraiment. J'avais pourtant encore ce sentiment d'être connecté avec Estelle, qui me semblait-il m'encourager à mener mon travail à son terme. Peut-être que ce que je ne voyais pas serait limpide pour d'autres et que cela pourrait m'aider à la retrouver. Alors je prenais une bonne dose de chansons new-yorkaises et je me remotivais. Je ne pouvais, je pensais, pas trouver de véritable satisfaction ou repos tant que je n'aurais pas créé ma première œuvre, ni tant qu'elle ne serait pas parvenue à Estelle. J'avais ainsi une envie chevillée au corps de donner le meilleur de moi-même dans mon chapitre final. J'enrageais en regardant la pile d'écrits sur mon bureau que personne n'ait inventé la synthèse automatique, entre parenthèses une sorte de machine qui convertirait une liasse d'écrits en un chapitre cohérent. Seulement, écrire, c'était en fait un travail artisanal, et le crayon plus encore que le clavier me semblait être l'outil idéal. L'état d'esprit aussi. En phase d'écriture, il faut se foutre des autres, du qu'en dira-t-on, de la censure. Énervé, j'avais ce soir-là, entre guillemets, envie de tout casser. Voir ma propre tête, pour qu'il en sorte l'essence, l'essentiel, le bon, le pur. La musique pour cela pouvait parfois m'aider à atteindre cet état de transe. L'alcool aussi, de ma propre expérience, cela me semblait évident. Me dépasser, comprendre plus mieux qui j'étais, et peut-être les autres aussi, dans une démarche d'introspection voulue et approfondie. Beaucoup de chansons d'ailleurs, dans la rythmique ou dans la sensualité de leur tonalité, m'invitaient à ce dépassement. J'avais pensé un temps atteindre Dieu en aimant ses créatures jusqu'à la déraison via ma connexion Internet. Il m'était ainsi arrivé un soir de rêver éveillé d'un paradis pornographique que j'avais bien eu du mal à réfréner. C'était d'ailleurs plus probablement qu'un paradis, une vision, une sensation vécue de l'enfer de la luxure. Pas la solution donc. À l'inverse, la prière, la chasteté ne m'avaient pas non plus apporté le Graal, la conversation avec Dieu. Elle m'apportait cependant un repos, un bien-être, comme une recharge d'énergie de vie. Mais une fois rechargé, il fallait que je reprenne mon existence là où je l'avais laissée, et à nouveau affronter les empêchements. Ainsi, planer, entre guillemets, malgré tout, fait du bien à l'être humain. Et certains plus que d'autres ont besoin de cette connexion. Divine. Satisfait néanmoins quelque peu de ces quelques idées sorties de je ne sais où par la force de ma volonté, j'étais, pour autant, toujours en chemin. Chapitre 12. Rivé à mon pouf, les bras avachis sur le bureau, et la musique en continu au casque, je m'efforçais de me remettre à travailler. La veille, j'avais encore communié avec mon amour, et je lui avais promis de faire le nécessaire pour la revoir et pour terminer ce travail. Je m'étais ainsi promis pour moi, pour elle, de m'efforcer de croire en moi, et de travailler tous les jours pour qu'un jour des personnes inconnues puissent lire ces lignes. Je touchais au but, j'avais la motivation, le temps, le courage, j'avais juste besoin de m'organiser avec intelligence, en particulier avec la musique, autre drogue qui m'était nécessaire. Puis j'avais trouvé une interview d'elle à l'occasion d'un nouveau film qu'elle avait réalisé. J'avais principalement retenu qu'elle prenait une pause et qu'elle aimait prendre un arbre dans ses bras. Alors que je pensais à m'acheter un costume d'arbre et à aller me planter dans une forêt en espérant qu'elle me trouve, m'était revenu un souvenir d'adolescence où, en formation BAFA, je jouais à un lutin trop petit essayant désespérément d'attraper des pommes sur un arbre humain et où j'avais bien fait rire tous mes camarades. Un an ou deux plus tard, en cours de formation humaine, à l'occasion d'un jeu de rôle sur une thématique de conflit en entreprise, j'avais subjugué ma professeure et mes camarades par ma prestation improvisée. Les applaudissements sincères que j'avais reçus m'avaient fortement fait plaisir, alors que je commençais à décrocher dans mes études d'ingénieur. L'on m'avait peut-être bien encouragé à faire du théâtre, mais je n'avais pas à cette époque l'ouverture d'esprit suffisante pour y songer vraiment. À 38 ans, à nouveau au chômage, ayant ainsi du temps pour faire un énième bilan de ma vie jusqu'ici,
J'en arrivais à la conclusion que j'avais fait pas mal d'erreurs et que selon moi, j'étais ainsi passé à côté de l'amour de ma vie. Je n'étais pas totalement en détresse pour autant ce soir-là, je tentais simplement d'analyser certains événements de mon existence. J'avais remarqué depuis peu une expansion sur Internet de vidéos traitant du sujet de l'âme sœur. Que me fallait-il en penser ? Libre de mon temps, je peinais pourtant très fortement à travailler à la finalisation de ce roman, parce qu'au final, j'avais peur de la perturber. En même temps, comme je croyais toujours qu'elle soit mon âme sœur, ne pas lui dire me semblait impossible.